Tu nous as appelés et je sais que tu as préparé une nourriture solide pour nos âmes. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Je te présente nos cœurs. Nous voulons réellement t'écouter. Dispose-nous, Seigneur, afin de vouloir comprendre ta pensée et ta volonté sur nous. Je te recommande les nabis, la bouche que tu as choisie, Seigneur, afin que par le biais de celle-ci, ta pensée soit exprimée. Utilise réellement cette bouche pour exprimer réellement que ta volonté et ta pensée, tout ce que le diable a préparé pour distraire ton peuple, pour trafiquer les pensées de ton peuple, je le rends nul sans effet. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'arrête tout plan du diable. Je condamne le démon. Je le lie. Tous les acolytes du diable, Seigneur, et je le précipite dans le lieu aride. Règne à ce moment-ci. Et tant que Maître et Seigneur, le seul et l'unique, que nous voulons écouter. Nous t'avons prié ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes toujours debout. Bien-aimés, nous voulons accueillir l'homme de Dieu, la bouche autorisée. Bien-aimés, avec les acclamations d'abord, on acclame Dieu. Bien-aimés, l'homme qui vient, il vient de la part du Seigneur. Alléluia. Nous sommes venus pour écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on acclame, bien-aimés, on rend un culte d'action de grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes debout au vin s'il vous plaît. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu. Et nous voulons aussi acclamer pour la gloire de Jésus. On acclame, on acclame, on acclame. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, du 1er au 11e verset. Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 11e verset. Je vous demande de rester debout lorsqu'on lit la parole du Seigneur, par signe de respect. Si dans notre pays, lorsqu'on fait monter les drapeaux, tout le monde reste debout. Lorsqu'on chante l'hymne national, tout le monde doit rester debout pour montrer la considération qu'il a envers l'hymne national, la parole de Dieu, plus que les drapeaux, plus que l'hymne national de tous les pays. Lorsqu'on la lit, tout le monde doit avoir le marque de respect le plus absolu devant le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 11. Je demande au pasteur de nous le lire, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône.
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils firent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. La parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Je bénis le Seigneur une fois de plus pour l'occasion qu'il m'accorde encore aujourd'hui. Ce sera la 3e fois que je passe ici. J'étais d'abord ici, je crois, en décembre. Et le mercredi, j'étais ici. J'ai commencé cette prédication pour l'achever aujourd'hui. Pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontré ici, je m'appelle Mouteba Damien Joseph. Je suis évangéliste. Je travaille à l'église Mission Chrétienne dans le monde à Kinshasa, dont le siège est à Guiringui. Et voilà, à part ça, je suis marié, père de 3 enfants. Alors, ce matin, le Seigneur me donne encore l'occasion, à travers le pasteur, le staff dirigeant de cette église, à qui je présente mes remerciements pour cette confiance témoignée et renouvelée à mon endroit. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse aussi, vous qui êtes venus écouter cette parole. Parce que je ne pense pas que vous êtes venus vraiment m'écouter. Je me demande qu'est-ce que j'ai de spécial à vous donner si vraiment c'est moi que vous êtes venus écouter. Je suis convaincu que ces petits moments que nous allons passer ensemble, le Seigneur accordera à chacun de vous ce qu'il attend de lui. Je disais que les thèmes que nous allons partager, on avait déjà commencé le mercredi, c'était ce dont il a besoin, ce n'est ni or ni argent. Ce dont il a besoin, ce n'est ni de l'or ni de l'argent. Mais alors, tu as besoin de quoi? Amen. Amen. Le mercredi, j'ai introduit ce passage en disant 3 petites choses. J'avais montré qu'il y avait 3 liés dans cette histoire que nous connaissons bien. S'il faut la synthétiser, c'est un récit où on nous parle d'un boiteux qui se tenait à la porte du temple et qui recevait l'aumône de la part de ceux qui venaient au temple. Et ce jour-là, comme d'habitude, il a vu venir Pierre et Jean. Il s'est approché comme toujours d'habitude, demandant l'argent. Et cette fois-là, ce n'était pas l'argent. Pierre lui dira que je n'ai ni or ni argent à te donner au nom de Jésus. Lève-toi et marche. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on va essayer encore de dire. Mais peut-être en essayant un peu d'approfondir les choses. Amen. Amen. Et nous avons vu, la fois passée, qu'il y avait 3 types d'hommes. Il y avait Pierre et Jean, qui étaient les types des gens qui allaient pour rencontrer le Seigneur, qui allaient pour adorer. Le deuxième type, c'était le boiteux, qui était nécessité, quelqu'un qui avait un problème. Et lui se mettait, non pas à l'intérieur du temple, mais dans la porte, devant la porte, à l'entrée. Et nous avions vu aussi qu'il y avait les accompagnateurs du boiteux, qui l'aidaient chaque jour, parce que la Bible dit qu'on portait, qu'on plaçait. Puisqu'on les portait, donc il y avait des gens qui les faisaient, qui accomplissaient ces tâches. Peut-être pour des raisons que nous avons pu développer aussi. Mais nous avons vu aussi 3 lieux, comme je viens de le dire. Il y a l'intérieur du temple, il y a la porte et les demeures de chacun d'eux. Et enfin, on avait parlé des objectifs. Les 3 types
les personnes n'avaient pas le même objectif. Ceux qui entraient à l'intérieur du temple venaient pour rencontrer Dieu. Mais celui qui venait se mettre à l'entrée du temple ne venait pas pour rencontrer Dieu. Lui venait pour rencontrer les hommes comme lui. Amen. Amen. Il venait chercher le monde auprès des hommes. Et nous avons vu que les accompagnateurs, c'était des gens qui prétendaient lui rendre service, mais en contrepartie, ils tiraient profit. Donc finalement, les malheurs de cet homme faisaient leur bonheur. Parce qu'aussi longtemps que le Messie demandait l'aumône, et qu'on lui donnait quelque chose, le soir, il leur remettait aussi quelque chose. Ça créait un système. Amen. Amen. Dans lequel le malheur des uns fait le bonheur des autres. Amen. Amen. C'était beaucoup plus agréable pour eux que ce monsieur demeure boité. Parce qu'en étant boité, il va demander l'aumône. Et il faisait ça chaque jour. Parce que les Juifs priaient chaque jour pendant 3 fois. 3 fois par jour, je vous le dis. Tous les jours de leur vie, 3 fois par jour. Les amis, que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ce dont nous avons besoin, ce n'est ni l'or ni l'argent. Alors je vais continuer parce que si je dois faire encore marche en arrière, je risque de ne pas terminer. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est alors que faire pour savoir ce dont on a besoin et en plus comment l'obtenir? C'est ça la grande question. Comment savoir ce dont on a besoin et encore mieux comment l'obtenir? Une chose, c'est d'abord de savoir ce dont on a besoin. Et ce matin, je vais vous montrer que beaucoup de nous ne connaissent même pas ce dont ils ont besoin. Vous me direz, mais non, mais comment? Eh bien, bien sûr. Amen. Parfois, nous ne savons même pas ce dont on a besoin. Et déjà, si on ne connaît pas ce qu'on a besoin, dont on a besoin, et qu'est-ce qu'on va demander? Alléluia. Amen. 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 Alors, mes amis, revenons dans cette histoire. La Bible dit que cet homme était là, placé, où il se faisait placer à la porte du temple. Et ce n'était pas n'importe quelle porte, je l'avais dit la fois passée, c'était dans le portique appelé la Belle. En fait, c'était un lieu agréable. Le temple d'Israël avait environ 12 portes. Avait 12 portes. Et parmi les portes, il y avait ce qu'on appelle la porte des brebis et tant d'autres. Et la porte, la Belle. C'était un endroit qu'Hérode avait bien aménagé. Même Jésus avait l'habitude de passer de temps en temps à travers cette porte. Si vous lisez dans Matthieu 10, 23, vous verrez que le Seigneur un jour s'est retrouvé aussi à ce lieu-là. C'était un endroit agréable, merveilleux. Et les hommes d'une certaine considération entraient dans le temple à travers cette porte. Amen. Amen. Et c'était un endroit stratégique pour les boiter. Il savait qu'en se mettant à cette porte-là, il a plus de chances de rencontrer les personnes les plus considérées. Et on peut penser que les personnes les plus considérées donneraient facilement le monde que les moins considérées. Ça, c'est une imagination simple et normale qu'on peut se faire, n'est-ce pas? Amen. Il se disait en se mettant ici, je pense qu'à leur époque, ils avaient aussi des ministres, ils avaient aussi des bourgmestres, des députés peut-être, des notables. Et comme tous ces gens entraient par cette porte, donc c'était un endroit indiqué. N'est-ce pas? Et voilà, il restait là. La Bible ne nous a jamais dit quel âge avait ce boiteux. Je n'oserais pas non plus vous le dire. Mais dans tous les cas, c'était un homme adulte. Amen. Amen. Peut-être qu'il était âgé de 30 ans ou plus. Et il a fait ça chaque jour. Et il a dit développer une habitude. À un moment donné, c'était devenu son mode de vie. Alléluia. Amen. Il a pris son malheur comme étant un mode de vie. Et il s'est habitué avec un malheur. À un moment donné, mes amis, lorsqu'on n'a pas bien compris, on peut croire que le malheur devient une réalité. Et on va commencer à s'en contenter. On dit, voilà, moi, c'est ça.
Amen. Chaque jour, il s'est trouvé là. Je pense aussi, ça je l'ai dit moi-même, la Bible n'a pas écrit ça. Je pense qu'il n'était pas l'unique boîtier qui existait à son époque. Il y en avait aussi d'autres, je peux croire à ça, mes amis. Et d'autres boîtiers aussi, peut-être, ayant vu que cet homme demandait l'aumône, je me suis dit, peut-être eux aussi, se sont arrangés aussi, c'est possible, de venir au temple, solliciter aussi comme lui. Il n'y avait pas que lui qui avait le droit de demander. Et comme lui, il savait bien que le portique de Salomon, c'était l'endroit merveilleux, je me dis peut-être il commençait à se disputer la place, en se disant non, ça c'est mon territoire. Amen. Finalement, il était aussi content d'avoir un territoire. Comme je vois ici en Europe, des parkings destinés aux handicapés. Il peut vous en vouloir. Il dit, comment vous êtes venu parquer à l'endroit où vous n'êtes pas un paralytique comme moi? Donc j'ai des droits parce que... Oh, voilà, parfois on ne connaît même pas ce qu'on cherche. Alléluia. Amen. Parfois on s'embrouille dans la vie. On commence à revendiquer des droits qui en réalité ne le sont pas. Ce sont des malheurs. En disant non, ça c'est le parking pour nous les handicapés. Ce dont vous avez besoin, c'est de ne pas être un handicapé. C'est de ne pas réclamer le parking des handicapés, mais c'est de chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Mes amis, voilà pourquoi cet homme, lorsqu'il a vu venir Jean et Pierre, comme dans l'accoutumée, il est venu. La Bible dit dans verset 3, écoutez, cet homme voyant Pierre et Jean qui allait y entrer, c'est-à-dire qui allait entrer dans les temples, leur demanda l'aumône. C'est tout ce qu'il faisait, tous les jours de sa vie. Pierre et Jean, ainsi que Jean, fixa les regards sur lui et lui dit, regarde-nous. Mes amis, que faire pour arriver à savoir d'abord ce dont on a besoin et en plus obtenir ça? La première chose, il faut avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Ayez d'abord les yeux fixés sur le Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 verset 2, ayant les yeux fixés à Jésus, ayant les yeux tournés sur Jésus, la Bible dit que c'est lui le consommateur de notre foi. Je préfère lire ce passage, j'aime bien ça. Hébreux chapitre 12 verset 2. Mais si le lecteur est plus rapide que moi, il peut toujours le lire. Hein? Ayons les regards sur Jésus, voilà, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Voilà. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprise l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vous le lis dans Louis II, moi j'aime ça. Il dit ceci, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Je m'arrête là. Le chef est le consommateur de la foi. En fait, mes amis, Jésus, c'est lui le consommateur de notre foi. Donc, nous créons la foi, lui, il consomme la foi. Donc, il ira à chacun de nous selon la dimension de sa foi. Voilà pourquoi vous avez besoin d'en avoir beaucoup plus grande. Alléluia. Amen. La première chose, la Bible dit que cet homme regardait Pierre et Jean. C'est ce que j'ai lu. Il dit que voyant Pierre et Jean, mais on peut voir seulement en regardant. Je t'ai dit, mais il les regardait déjà. Parce que la Bible dit que voyant venir Pierre et Jean, et comment pouvait-il voir si ce n'était en les regardant? Donc il les regardait. Mais curieusement, ce que je ne comprends pas, l'apôtre Pierre ainsi que Jean, en approchant ces messieurs, ils vont encore lui dire, regardez-nous. Mais il les regardait déjà. Alléluia. C'est ça ce qui se passe. Peut-être avec votre foi. Chaque fois que vous demandez, vous prétendez même avoir demandé. Vous prétendez même avoir regardé le Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur vous dit encore, regardez-moi. Cela veut dire quoi? Vous regardez le Seigneur autrement. Vous le regardez non pas comme il aurait voulu que vous le regardiez, mes frères. Amen. Vous regardez le Seigneur selon vous. Pourquoi? La Bible dit que lorsque Pierre et Jean lui diront, regardez-nous, la Bible dit cet homme va les regarder avec les yeux, comme si, la Bible dit que fixant les yeux, regardez-nous, il dit,
il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Première chose, nous devons regarder le Seigneur. Mais regardons-les tel qu'il le souhaite. Regardons-les selon sa volonté. Regardons-les à sa manière. Mais ne les regardez pas selon nous. Amen. Amen. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dira plus tard. Si vous lisez dans la Bible, Jacques vous dit que vous vous demandez, vous ne recevez pas. Jacques 4, versets 2 à 3. Vous pouvez lire, pasteur? Je vais vous faire lire beaucoup. Hein. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. Voilà. Vous êtes meurtrier. Et vous ne pouvez pas obtenir. Voilà, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles. Vous avez des querelles. Des luttes. Vous avez des luttes. Vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez. Vous demandez. Vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Point, frère. Mettez point. Nous, on met point là-bas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Ce monsieur pouvait dire, mais Jean-Pierre, je suis en train de vous regarder. Non. Il regardait, espérant recevoir de quelque chose. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il attendait recevoir de? Peut-être un billet de banque. Une pièce de monnaie. C'est ce que tous les boiteux, tous les indigents demandent. Alléluia. Amen. Oh, mes amis, en fixant les yeux sur la poche des gens qui entraient dans le temple, ces boiteux oubliaient même son vrai problème. Alléluia. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Lorsque vous avez les yeux tournés sur ce qui vous intéresse, vous, prétendant que c'est ce qui vous intéresse, vous allez ignorer ce qui est votre vrai problème. Vous allez passer à côté de votre problème. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre lui disait, regardez-nous. Regarde-nous maintenant. Donc c'était pour essayer de lui faire comprendre que ce dont il a besoin, ce n'est pas l'argent. Et comme il ne comprenait pas, il fallait le lui dire clairement. C'est alors que l'apôtre lui dira, je n'ai ni or, ni argent à donner. Mais est-ce qu'en réalité, l'apôtre Pierre n'avait pas l'argent? En réalité, il n'avait pas de l'or. Vous savez que c'était des Juifs. Ils étaient en train d'aller à l'église par rapport à la loi, qui était de prier 3 fois le jour. Ils priaient le matin, ils priaient le midi, ils priaient le soir. C'était par rapport à la loi de Moïse. Et la même loi de Moïse leur disait, dans Deutéronome 16, il disait que vous ne vous présenterez jamais à vide devant l'Éternel. C'était des Juifs pratiquants. Ils ne pouvaient jamais, vous pouvez venir vous présenter devant le Seigneur à vide. Parce que vous n'êtes pas lié à cette loi peut-être. Ou peut-être l'assisté Bianco. Frère droit de Taïgaï. Mais les Juifs ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Saoul avait appris qu'il deviendrait roi, il a appris auprès de Samuel. Mais comment il en est arrivé là? C'est parce qu'il cherchait les ânesses perdues de son père. Et il était avec son serviteur qui lui dira, mais attends, je connais qu'il y a un voyant ici. Alors on va lui poser la question. Et Saoul lui dira, mais comment on peut aller chez les voyants main vide? Pour les Juifs, ça ne se faisait pas. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur main vide. Bon, je ne pêche pas les offrandes, mais j'ai dit que lorsque l'apôtre lui dit que nous n'avons ni or ni argent, je me pose la question si réellement c'est l'argent qui leur manquait. L'apôtre voulait tout simplement lui dire que l'argent, je peux bien te le donner. Amen. L'or, je peux bien te le donner. Mais ça ne va pas résoudre ton problème. Amen. Le problème du Messie, c'était qu'il était un infirme. Il est resté là tout le temps de sa vie. Vous vous imaginez combien d'argent aurait-il reçu devant la porte? Combien de l'or a-t-il reçu? Mais aucun de cet argent ni de l'or a changé sa situation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà là où tombent encore beaucoup de chrétiens aujourd'hui.
Ils pensent que si j'obtenais ceci, ça va résoudre tel problème. Non, mon frère. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois je suis très content quand je prêche ici en Europe. Parce que moi, je suis un Africain de mes rangs. Ça me plaît aussi de rester ici. Hein. Mais parfois, j'ai réfléchi. J'ai le malheur d'être aussi professeur. Parfois, on réfléchit un peu trop. Parfois, même c'est des banalités. Mais bon, parfois, quand je réfléchis, je dis, mais tiens, alors l'Europe aussi ne semble pas être la solution pour les problèmes des gens. Amen. Parce que vous savez, moi, j'ai prié pour beaucoup de gens en Afrique, pour qu'ils viennent. Avant même que je commence à venir moi-même. J'ai prié Dieu, j'ai gêné pour les problèmes des gens. Parce que je sentais qu'ils avaient vraiment un vrai souci de venir ici. Amen. Et lorsqu'ils me présentaient leurs problèmes, j'étais aussi convaincu que qu'en venant ici, ils auraient trouvé la solution à leurs problèmes. En tant que pasteur, je me suis associé à leur peine. Je priais le Seigneur. Amen. Amen. C'est pourquoi je bénis le Seigneur quand je suis ici, mes enfants. Quand ils me voient, ils me donnent toujours. Ah papa, ils ont 50 ans. Ils ont 20 parce que j'ai sémé dans beaucoup de cœurs. Amen. Mais, lorsque je les ai rencontrés ici, certains, je trouvais que les problèmes persistaient et demeuraient. Et qu'il fallait encore trouver une autre prière pour résoudre un autre problème. Alors finalement, je me suis dit, ce dont ils avaient besoin, ce n'était pas l'Europe, mes amis. Alléluia. Ils avaient besoin d'autre chose. Je vis même, alléluia, des sœurs qui sont venues me dire, pasteur, prie pour moi que le Seigneur me donne un fiancé. J'ai dit, ma sœur, ce dont tu as besoin, ce n'est pas un fiancé, mais tu as besoin d'un mari. Alléluia. Parce que si c'est un fiancé, mais il peut demeurer éternellement fiancé. Amen. Alléluia. Amen. Non. A-t-il de ta photo? Non, non, tu n'as pas besoin de sa photo. Tu as besoin de lui-même. Amen. 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 Parfois, mes amis, nous nous perdons dans ce que nous demandons. Voilà pourquoi, avant qu'on lise un passage, mes amis. Oh, nous allons lire quoi? Nous allons lire Jean. Chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez. Demandez, vous recevrez. Merci papa pour vous arrêter là. Ce passage m'avait choqué lorsque je l'avais lu pour la toute première fois dans ma vie. Déjà, j'avais beaucoup prié pour certains sujets de ma vie, bien entendu. Le jour où j'ai lu ce passage, qu'il s'adresse à moi ou à d'autres personnes, je me suis dit, mais comment le Seigneur peut se moquer de nous de ce genre? Comment il peut dire des choses comme ça? Que jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez croire ça, vous? Que ce passage peut vous être destiné? Que jusqu'à présent, vous n'avez jamais demandé au Seigneur. Jusqu'à présent. Mais vous savez, à Kinshasa, les gens vous prient. Hein? Ah, je parle encore de Kinshasa. Moi, je travaille à l'université de Kinshasa. Derrière, là-bas, il y a les tendances. Mais les tendances, je ne sais même pas les murs de lamentation, ça ressemble maintenant à les tendances. Ah ouais. Hein? Mais vous n'avez pas où poser votre pied. Les gens vous prient d'un bout à l'autre. Même sous la pluie, vous connaissez les pluies qui tombent chez nous. Ce ne sont pas les pluies qu'on peut comparer avec vos semblants des rosées d'ici, mes amis. Ça, c'est Dieu arrose alors abondamment. Parfois, quand ça tombe, vous dites, mais ça, c'est les types Noé bis ou quoi? Vous dites que ça va se terminer ou pas? Mais dans ces pluies, vous avez les gens qui vous prient le Seigneur dans la brousse, sans aucun abri. Il n'y a aucune maison abandonnée où les gens n'ont pas transformé en cette permanence de prière. Toute la nationale numéro 1 qui va de Kinshasa jusqu'au Bas-Congo, mais c'est rempli de petits postes de prière. Toute la route d'Engili Brasserie, mais à quel endroit vous n'allez pas trouver les gens en train de prier? Amen.
C'est comme le frère là qui chante Nalangwaye, Namarenza, Nalangwaye, partout. Tout. Et le Seigneur vous dira jusqu'à présent, vous n'avez jamais rien demandé. Rien. Seigneur, vous êtes sérieux? Mais le Seigneur est toujours sérieux. Amen. Pourquoi il dit ça? Parce que vous ne demandez pas ce dont vous avez réellement besoin. Amen. Vous demandez ce qui concerne tel. Amen. Parce que tel a demandé ça, vous en avez fait aussi votre propre demande. Ah Seigneur, tu lui as donné la maison de 3 pièces. Je pense que j'ai aussi besoin d'une maison à 3 pièces. Peut-être ce qui vous convient en vous, ce n'est pas 3 pièces, c'est 10 pièces. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne savez même pas que vous, c'est 10 pièces. Et vous dites, Seigneur, donne-moi 3 pièces. Il dit, voilà, il ne connaît même pas ce dont il a besoin. Mais vous, peut-être, ce n'est même pas 3 pièces, c'est 1 pièce. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ça, mes amis, pour comprendre ça, il faut avoir les yeux tournés sur le Seigneur. Amen. 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 Et pourquoi? On va lire encore un autre verset, après je ne vais plus vous donner des versets. Puis je vais commencer à parler, mais là, ça va me donner des versets. Lis-moi encore. C'est quoi? Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ah, voilà. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos Voilà. prières. Nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mais c'est lui-même, l'Esprit, qui intercède par des soupirs inexprimables. Et la Bible dit que c'est selon la volonté de Dieu qu'il prie pour nous. Amen. Nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Voilà pourquoi le Seigneur avait raison de dire, vous n'avez encore rien demandé. Amen. Un jour, j'avais lu ici dans un livre, une petite fille, petite demoiselle, je crois de 2-3 ans, qui à peine apprenait à parler. Alors que son grand frère s'est marié, très contente de voir ce qu'on appelle le mariage. C'était la première fois qu'elle apprenne qu'il existe quelque chose qu'on appelle le mariage. Et il dit, papa, moi aussi je veux me marier. Son père lui dit, mais non, toi tu vas déjà te marier? Mais tu vas te marier avec qui? Il dit, je vais me marier avec les grands frères. Son père lui dit, non, mais ton grand frère vient déjà de se marier, non? Lui, il a déjà une femme. Tu ne peux pas être la femme de ton grand frère. Il dit, ah bon, alors je vais me marier avec toi, papa. C'est même pas ce qu'il faut demander. Il y a des gens comme ça devant le Seigneur. Ils disent des choses que le Seigneur pourrait dire des bêtises. Amen. C'est pourquoi il faut rester avec le Seigneur. Pour que le Seigneur, à travers le Saint-Esprit, qu'il vous dise ce qui concerne votre propre besoin. Qu'il vous guide, qu'il vous indique. Ce n'est pas l'or dont vous avez besoin. On peut vous donner l'or de toute la planète, ça ne résolvera pas peut-être votre problème. Amen. Amen. Maintenant, donc, il faut avoir les yeux tournés sur le Seigneur. Il faut sortir de ses propres pensées. Sortir de ses propres pensées, des pensées préconçues. Vous avez tellement de pensées, tellement des idées. Et vous êtes devenus esclaves de vos idées, de vos pensées. Vous pensez que ce que vous avez en tête, c'est ça ce que Dieu a aussi dans sa tête. Alors que la Bible dit, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Votre manière de voir les choses n'est pas celle de Dieu. Amen. Amen. Sortir de vos pensées. Je continue la lecture. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il lui dit, ce que j'ai. Il ne nous a même pas dit ce qu'il a, lui, l'apôtre. On lui posera cette question au ciel. Mais qu'est-ce que tu avais, Pierre, toi aussi? Il dit seulement, ce que j'ai, je te le donne. Mais il n'a même pas dit ce qu'il a. Je ne saurais pas non plus vous dire ce que Pierre n'a pas révélé. Mais, on peut quand même se faire une idée de ce qu'il avait, lui. Amen. Parce qu'il dit après, au nom de Jésus. Mais,
Moi, je veux la précision qu'il donne. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth. Je vais parler peut-être 3 mots sur Nazareth. Vous voulez savoir ce dont vous avez besoin? Il faut vous considérer comme Nazaréen. Il faut vous considérer comme quelqu'un de Nazareth. Vous savez, Nazareth, c'est une de petites villes dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé dans la Bible. Nazareth, malheureusement ou curieusement, c'était l'endroit où le grand Seigneur est allé habiter. Jésus a habité Nazareth et il a porté ce nom. Jusqu'à sa mort, on l'appelait Jésus de Nazareth. Pourtant, Nazareth, comme j'ai dit, c'était une de petites villes, le banlieue le plus déconsidéré de leur temps. Si vous lisez dans vos Bibles, mes amis, dans Jean chapitre 1, verset 46, vous verrez que lorsque Jésus a commencé son ministère, il a rencontré d'abord les 4 premiers disciples. Ces gens sont venus. Il y avait André, il y avait Pierre, il y avait Philippe. Et puis il y a eu Nathanaël. Alors lorsque Philippe a rencontré Nathanaël, il va lui dire, nous avons trouvé Jésus-Christ. Jésus dont a parlé, non, nous avons trouvé l'homme dont a parlé Moïse, Jésus, fils de Joseph, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Philippe a commis une erreur de dire Jésus de Nazareth. S'il avait dit seulement Jésus, fils de Joseph, peut-être ça aurait été mieux. Mais en disant Jésus de Nazareth, Nathanaël va l'interrompre et tout de suite dire arrête. Est-ce que de Nazareth, alléluia, amen, tu es juif, tu as grandi ici, depuis toujours, as-tu déjà appris qu'il est sorti de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Amen.